bonjour. Je suis Monsieur Jean-David Toukia, chargé de mission Très au bien. ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme. De manière spécifique, aujourd'hui, quand vous parlez d'inclusion, le ministère travaille avec toutes les personnes. Donc, on n'a pas de projet de manière spécifique pour les handicapés, mais vous savez que la plupart des métiers de la culture sont pratiqués par les handicapés. Aujourd'hui, dans le domaine de la musique, on a plusieurs artistes qui font preuve. Nous avons par exemple Bitiman qui vient d'organiser aujourd'hui un festival des handicapés. Donc, vous voyez déjà que la culture, en quelque sorte, c'est un lieu de refuge pour la plupart des handicapés. Le meilleur peintre centrafricain aujourd'hui, c'est M. Galilée Ndoma. Ça, c'est un handicapé. Mais nous avons quelqu'un qui fait aussi le portrait en papillon. Maintenant, nous n'avons pas une statistique réelle sur les handicapés qui pratiquent les métiers de la culture, et on n'a pas de projet de manière spécifique concernant les handicapés au niveau du ministère. On vient de recruter 250 artistes dans le cadre d'une nouvelle institution nouvellement créée que nous appelons Ensemble artistique national. Dans cet ensemble artistique national, nous avons les pygmées, nous avons les handicapés, nous avons par exemple les albinos. C'est toute personne qui est confondue dans cet ensemble. Donc, ils sont recrutés, ils vont être payés tous les mois. Donc, vous voyez à peu près, c'est ce que nous, on offre. Dans le processus de recrutement, par exemple, de 250 artistes, nous avons juste mis un quota de 30% pour les femmes artistes. Mais parmi, vous voyez déjà, nous avons recruté 120 artistes pour la musique. Oui. Mais sur le quota de 120, les artistes qui ont déposé, il n'y a que par exemple 8 artistes femmes. Sur les 8, on a réussi à recruter 5. Déjà, même le quota qu'on arrive à donner aux femmes, eux, ils n'arrivent pas à pourvoir au quota. Pour le côté des handicapés, nous n'avons pas défini le quota, mais tous les handicapés qui ont postulé, aujourd'hui, nous avons 3 handicapés dans cet ensemble. Mais donc, qui ont fait leur preuve, qui ont montré qu'eux, ils peuvent déjà, tout le monde a été pris en compte. Sur les 3 dossiers des handicapés, les 3 ont été retenus. Ce n'est pas tout le monde qui a appelé artiste. Oui. Parce que ceux qui font leurs preuves, ceux qui prestent, regardez, par exemple, on prend un artiste qui s'appelle Handicapable. Oui. Hein? Il fait partie des icônes de la musique. C'est vrai. Mais aujourd'hui, lui-même, il n'a pas déposé sa candidature. Tu ne peux pas le forcer. C'est un appel à candidature. Oui. Il est handicapé, il n'a pas osé déposer. Mais comme il n'a pas déposé, on ne peut pas le prendre en force. Oui. Voilà, il faut que ça vienne de son gré. C'est vrai. Voilà. Dans le domaine de l'art, il n'y a pas de stigmatisation, il n'y a pas de négligence. Toute personne qui crée une œuvre, déjà, c'est un créateur, c'est un artiste. Donc, avec votre passage, nous avons vu que c'est important aujourd'hui de les inclure, même si on le fait de manière tacite, mais aujourd'hui, il faut avoir un quota, les inciter, hein, même si aujourd'hui, ils n'osent pas venir, mais il faut les encourager. Voilà. Vous avez parlé de l'inclusion des personnes handicapées. Moi, je ne vois pas cette inclusion. Parce que du coup, il n'y a pas de rampe. Comment un handicapé va venir vous rejoindre ici dans votre bureau? Bien. Bon, moi, je crois que c'est des dispositions, en tout cas architecturales. C'est les architectes qui ont construit. C'est eux qui doivent déjà prendre des soins, qu'on sait déjà que c'est un bâtiment public. Il fallait prévoir ceci, il faut prévoir cela, parce que c'est un établissement public. C'est tout le monde qui doit venir.